tous, bienvenue pour le 3e épisode des Bords Fertiles. Et c'est parti, on va continuer la visite du champ. Là on a fait des petits escaliers pour pareil, c'est une question de rétention d'eau. Donc voilà, l'eau au lieu de glisser, elle va venir ici, elle va s'arrêter sur chaque marche et s'intégrer en fait aux deux. Ici aussi on va faire un carré, on va terrasser et du coup l'eau va pouvoir s'intégrer sur les deux côtés et vraiment s'arrêter quoi, vraiment au lieu de glisser comme on disait depuis tout à l'heure. Voilà. Donc là il y a 2 tournesols aussi qui sont en train de pousser. Enfin, c'est vraiment des zones test, hein, on fait plein de choses différentes. Là du coup c'est le petit pommier dont je vous parlais là, qui a doublé de taille. Enfin les arbres se portent très bien et ça c'est vraiment chouette parce que c'est un peu la base. Les arbres et les arbustes, c'est vraiment la base de tout l'écosystème qu'on essaye de créer ici quoi. Donc c'est chouette. Voilà le petit pommier. Ça c'est le 2e Hugelbed qui pour l'instant c'est vraiment le bazar. C'est un mélange de luzerne, mais du coup c'est pour ça que maintenant j'utilise que du sarrasin. J'ai essayé différentes plantes. J'ai essayé du seigle aussi, qui pour l'instant ça marche. Mais la luzerne ça n'a pas du tout marché. Elle s'est fait complètement envahir et tout. Enfin, faut vraiment que du coup je vais raser ça, relabourer, parce que ça c'est les saules sauvages qui poussent. Ils sont hyper envahissants, qui font des racines énormes. Enfin, c'est vraiment truffé de ça partout sur le terrain. Et du coup, je vais raser tout ça et ressemer du sarrasin par-dessus, parce que c'est ce qui marche en Bretagne. Là, on arrive au premier carré qu'on a fait, qui est plus un rectangle qu'un carré d'ailleurs. Où là, c'est un peu la zone test avec plein de plantes différentes. Pareil, on retrouve les plantes sauvages, les fleurs sauvages, mellifères et pour la biodiversité qu'on a posé, en fait, planté, semé, à partir de ça. Donc là pareil avec le sarrasin ça fait un peu bordel, mais normalement ici c'est l'entrée et en fait il y a des grosses roches qui va nous permettre de se déplacer à l'intérieur du carré sans abîmer les plantes et tout ça. Et en plus la roche, ce qui est génial, c'est que ça va donner de la chaleur en hiver en fait aux plantes qui se trouvent autour. Ça va donner un abri à des insectes qui vont faire partie de la biodiversité qui est nécessaire pour que tous les nutriments soient créés et synthétisés par les microbactéries et tout ça. Et aussi ça donne des minéraux en fait avec le ruissellement, avec la pluie. Les minéraux des pierres qui sont nécessaires aussi à la croissance des plantes vont se mettre dans le sol quoi. Donc voilà, donc là on a de la blette, on a de la menthe marocaine, on a des maïs qui sont en train de sortir. Voilà, les épis de maïs sont là, on a du fenouil, on a de l'aneth, on a un artichaut, on a des courges butternut. De l'autre côté, on a du melon qui est en train de pousser. Tout pousse assez bien. Surtout les plantes aromatiques, ça pousse vraiment très bien. On a du thym, on a du romarin, on a vraiment un peu de tout au niveau aromatique, quoi. Et pareil, dans ce cas-là, on a différents arbres. Donc là, on a un poirier qui est ici. De l'autre côté, là, si je vais ici, ici on a un autre mûrier qui est en train de grandir ici, qui va donner un arbuste, voilà. Là, on a un kaki. Donc là, j'ai mis 3 arbres pour essayer de faire une barrière pour le vent. On a un autre poirier qui est ici et un sureau qui est dans le coin un peu plus bas. Donc voilà. Et ici, j'ai semé du seigle. C'est un peu le même principe que le sarrasin. C'est des cover crops, on appelle ça, pour couvrir entre différentes cultures et nourrir le sol et désherber. Ici, on est en train de faire une sorte de butte en amont du premier carré. Pareil, pour freiner le vent, pour créer des micro-climats. Et ici, donc, je vais devoir labourer la terre et travailler cette terre-là. Et je vais planter en fait des goji. Donc j'ai semé, je vais vous les montrer dans la serre, j'ai semé avec des graines de goji, ça marche pas mal. Et ça fait des sortes d'arbustes de 1,50 m de large et 3 mètres de haut qui vont venir protéger du vent toute cette partie-là. De toute façon, au niveau soleil, ça va pas être trop un problème parce que la plupart du soleil vient du sud, donc de ce côté-là. En haut du terrain, maintenant, on a les arbres qu'on a commencé à planter. Du coup, pour l'instant, on n'en a pas beaucoup, mais c'est déjà ça pour bloquer le vent de l'hiver, parce que le vent d'hiver, il vient toujours du nord-ouest. Donc là, on a un pêcher, ici. On a un figuier qui est là. On a 2 argousiers. Les argousiers, c'est des arbres à fraises. C'est entre la fraise et les fraises des bois, quoi. C'est des petites fraises. Là, on a un sureau qui est ici. Là, on a un noisetier. Et là, on a un amélanchier.
Donc un amélanchier, ça donne des fruits qui sont très riches en vitamines. Donc voilà, là on a un autre pêcher. Et voilà, là on est en haut du champ, du coup vous pouvez voir un peu la vue, ce que ça donne. Pour l'instant c'est un peu le bazar comme je disais, mais ça va petit à petit très vite prendre forme. Vu que là la première année c'est vraiment pour travailler le sol et s'occuper de tout ce désherbage et vraiment retravailler le sol quoi, qui est très, très compliqué à travailler pour l'instant. Ça c'est une structure en bois que j'ai fait pendant le confinement qui va servir à faire des plantes grimpantes en fait. Donc je vais mettre des vignes, je vais essayer de mettre du houblon aussi, je vais essayer de mettre différentes plantes grimpantes en fait, sur cette structure parce que j'aime bien ça. J'adore le raisin surtout. Et là du coup on a la petite structure en bambou où les tomates se sont pris le mildiou. Et du coup je pense qu'à cet emplacement là, en rajoutant des bambous et en travaillant ça, on va essayer de faire une petite serre pour éviter le mildiou et quand même avoir de la tomate sur une petite surface. Voilà, maintenant on va passer pas dans le champ, mais du coup dans le jardin de la maison de famille.